Mesdames et messieurs, bonjour. Nous sommes aujourd'hui le 1er janvier 2023 et c'est particulièrement un grand plaisir pour moi de vous adresser en ce jour si particulier ce petit message de bonne année, ce petit message de prospérité, ce petit message de santé et globalement ce petit message de bien-être à votre endroit. Nous avons une fois de plus passé toute une année ensemble et c'est l'occasion pour nous, c'est l'occasion pour moi de vous féliciter grandement, vous qui êtes resté scotché à cette chaîne YouTube Éducation financière, vous qui êtes resté actif sur cette chaîne en posant des questions, en réagissant à nos différents posts. C'est l'occasion pour nous de vous dire grandement merci et de vous encourager à continuer dans cette lancée car, je le dis toujours, nous sommes à l'ère de l'économie numérique, nous sommes à l'ère de ce nouveau monde-là qui est en train d'arriver et nous avons tout au moins l'obligation d'apprendre, nous avons l'obligation de comprendre ce que ce nouveau monde nous apporte parce que, on le dit souvent, l'illettré de demain sera celui qui ne comprend pas ce nouveau monde qui est en train d'arriver, j'allais dire, à grands pas. Bienvenue une fois de plus sur éducation financière et aujourd'hui, nous allons consacrer ces petites vidéos non seulement pour vous souhaiter une bonne année, mais également pour aborder un ou deux sujets dont nous avons trouvé assez intéressants. Il s'agit de quoi? Premièrement, nous allons parler de toute l'actualité qu'il y a autour de l'opportunité P-Network. P-Network qui est une crypto-monnaie qu'on mine sur smartphone depuis bientôt 4 ans maintenant, parce que c'est depuis 2019 que ce projet dure. Ensuite, nous allons parler également des projets sur lesquels nous allons nous concentrer sur cette année 2023. Donc, si ces deux sujets, si ces deux points vous intéressent, n'hésitez pas de rester jusqu'à la fin de la vidéo. Comme ça, vous allez découvrir toute cette actualité-là que nous allons dérouler à votre attention. Alors, sans plus tarder, si vous êtes nouveau sur cette chaîne, nous vous prions tout simplement de cliquer sur la cloche de notification, de vous abonner comme ça à la chaîne pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. Donc, pour entrer dans le vif du sujet, comme vous pouvez le constater sur l'écran que vous êtes en train de regarder, il s'agit bien et bien là d'une page qui présente le hackathon qui a été lancé par le projet Pi. Je rappelle que là, il va s'agir du troisième de ce genre parce que le tout premier hackathon que le projet Pi a lancé, c'était l'année dernière au mois de juin. On a connu les lauréats de ce premier hackathon en septembre et au jour d'aujourd'hui, je puis vous rassurer que les plateformes développées par ces lauréats sont déjà pleinement opérationnelles sur la blockchain Pi. Je vous donnerai un seul exemple, il s'agit de Pitch Mall qui est une grande plateforme mondiale d'e-commerce où actuellement où je vous parle, on peut déjà y vendre et acheter des biens et des services contre du Pi. Ça, c'était le tout premier hackathon. Le deuxième a eu lieu cette année. La deuxième série a eu lieu cette année au mois d'octobre. Il y a eu toute une série de hackathons dans certaines grandes universités américaines, en l'occurrence l'université de Harvard, où le projet Pi a été grandement, longuement, largement expliqué aux étudiants par des promoteurs de ce projet et on leur a invité à cette occasion-là à proposer des applications qui peuvent fonctionner sur cette blockchain Pi. Là aussi, il y a eu des lauréats qui ont été dévoilés et donc certainement leurs projets sont en plein cours de développement actuellement. Et maintenant, depuis mi-novembre, il y a la troisième série qui a également été lancée, qui est encore ouverte à tous. Donc cette plateforme est là pour donner un peu plus de précision à ce dernier hackathon qui est lancé pour l'instant. Donc on dit il va courir du 9 janvier 2023 au 28 février 2023. Donc vous avez là les dates de début et les dates de fin.
Et là, c'est la plateforme sur laquelle, si vous êtes intéressé, si vous avez un projet que vous pensez pouvoir faire fonctionner sur la blockchain Pi, vous devez venir vous enregistrer afin de participer à ce hackathon. Donc, à l'heure où je fais cette vidéo, il y a déjà 454 équipes qui se sont enregistrées. Donc, l'équipe peut comporter de 1 à 4 personnes. Alors, peut-être certains m'écoutent, mais ne savent pas ce que c'est qu'un hackathon. Un hackathon, c'est tout simplement un concours. Un concours qui est lancé par la core team du projet Pi pour dire, vous qui êtes des développeurs informatiques, venez développer des projets sur la blockchain Pi et puis les meilleurs projets seront primés. Donc de manière simple, de manière basique, voilà ce qu'on appelle le hackathon. Et pour le présent hackathon, il y a 30 000 dollars de prix. Voilà, vous allez voir la répartition. Il y a 30 000 dollars de prix à partager. Voilà, le premier prix aura une valeur de 15 000 dollars. Le deuxième prix, bon, il y aura 3 deuxièmes prix ayant chacune une valeur euh, de 2000 dollars. Voilà. Ensuite, il y aura 4 prix de 1000 dollars. Ça fait déjà 25 000 dollars. Et il y aura un prix spécial de 5 000 dollars. Ça fait 30 000 dollars. Donc, à ces prix en dollars s'ajoutent également des prix en pi. Donc, on pouvait le constater. Donc, vous avez là hein, l'adresse de ce site. Vous pouvez aussi y aller rapidement. C'est pinetwork.archer.com et vraiment le tour est joué. Donc vous y allez ou bien vous y allez dans votre application. Pour ceux qui ont déjà l'application P-Network, vous y allez, vous aurez le détail sur ce projet ou bien vous nous écrivez tout simplement. Il y a un lien ici en description de cette vidéo, il y a un lien WhatsApp où vous pouvez nous écrire pour tout simplement demander d'avoir le lien pour avoir plus de détails sur ce concours qui est lancé. Vous pouvez également écrire en commentaire tout simplement pour avoir des plus amples informations. On vous enverra le lien et puis vous pourrez aller vous inscrire. Ça, c'est quelque chose qui concerne les développeurs informatiques, les développeurs d'applications web. Donc, bref, vous avez là l'opportunité de gagner 15 000 dollars comme ça parce que vous avez proposé un projet qui peut marcher pleinement sur la blockchain Pi. Donc, ceci étant dit, vous constatez que actuellement, la priorité des promoteurs de ce projet, c'est pas d'aller sur les échangeurs, mais leur priorité actuellement, où nous sommes au mainnet fermé, c'est de développer l'utilité de leur crypto-monnaie. C'est de développer l'utilité de Pi. Parce que croyez-vous, toutes ces applications qui vont être montées sur la blockchain Pi auront pour moyen d'échange, auront pour moyen d'échange, je le disais tantôt, la monnaie Pi, tout simplement. Parce que sur toutes ces applications-là, il y aura des choses à vendre. Quand c'est des jeux, à un moment donné, on vous demande de payer des choses pour débloquer des niveaux. Si c'est une application, je ne sais pas, qui offre des prestations, le moyen de paiement, ce sera le Pi, etc. Donc, la priorité, c'est d'accroître l'écosystème. C'est que dans cet écosystème, qui a actuellement déjà plus de 50 applications fonctionnelles, c'est d'avoir des milliers d'applications qui soient fonctionnelles sur la blockchain Pi parce que c'est ça qui fera de Pi la véritable monnaie que tout le monde en aura besoin pour faire ses opérations à l'échelle nationale comme à l'échelle internationale. Ça, c'est la première priorité de Pi en ce moment pendant le mainnet fermé. Et la seconde priorité, c'est de boucler le process de KYC parce que actuellement, le KYC se fait encore de manière sélective parce qu'il faut recevoir, qu'est-ce que j'allais dire, une notification pour pouvoir passer le KYC. Il y en a qui l'ont passé, mais ça n'a pas encore été validé. Il y en a qui sont encore en attente de recevoir la notification. Il y en a qui sont là, qui ont fait depuis des mois et des mois, mais c'est pas toujours validé. Donc, l'autre priorité de la Core Team, c'est de régler toutes ces difficultés-là et que le KYC devienne une opération qu'on peut le faire de manière instantanée une fois qu'on a créé son compte. Voilà les deux préalables que la Core Team est en train de gérer pour qu'on puisse passer au mainnet
ouvert. C'est vrai, les pionniers sont un peu impatients, mais nous pensons que lorsque nous suivons l'évolution de ce projet, on comprend aisément qu'il y a un gros boulot qui est en train de se faire en arrière-plan. Alors, donc voilà la précision des explications, des éclaircissements que je tenais à apporter par rapport à ce hackathon qui me semble très très important pour agrandir l'écosystème de ce projet P-Network. Les promoteurs l'ont dit, notre projet, c'est pas pour aller vers les échangeurs. C'est pas de faire une crypto-monnaie comme on en a vu depuis, de faire une crypto-monnaie où on va demander, on va vendre aux gens des airdrops et puis après, on va aller sur les échangeurs, la spéculation va commencer et puis le prix va commencer à chuter parce que au-delà, en dehors de vendre le jeton qu'on a acheté sur un échangeur, on ne peut plus rien en faire. Non, ici c'est quelque chose de différent. Ils sont restés sur cette logique et au jour d'aujourd'hui, la grosse actualité c'est quoi? C'est que sur des échangeurs, on voit déjà le pic qui est listé. Alors, cela est en train de faire un tollé. Il y a déjà pratiquement une dizaine d'échangeurs qui ont listé Pi. Alors, on peut compter Huobi, on peut compter xt.com, on peut compter Atlantis donc il y en a beaucoup qui ont déjà listé Pi, d'autres ont annoncé, n'ont pas encore listé. Et bien évidemment, on se dit, étant en mainnet fermée, comment se fait-il que le Pi se retrouve sur des échangeurs? Cela a suscité beaucoup d'interrogations et la Core Team a réagi. La Core Team a sorti une communication officielle pour réitérer le fait que Pi reste dans le mainnet fermé et que la Core Team n'a donné aucune autorisation à un échangeur de lister Pi. D'ailleurs, ils ont précisé que actuellement, il n'est pas possible à un échangeur de se connecter sur la blockchain Pi. Pourquoi? Parce que cette passerelle-là n'est pas encore ouverte. Alors, on s'est donc dit, qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi on est encore au mainnet fermé et le Pi se retrouve sur des échangeurs? Donc, il y a eu des petites recherches qu'on a menées par-ci, par-là et bien évidemment, on s'est rendu compte qu'il ne s'agit pas des vrais Pi. Il s'agit tout simplement d'une représentation de Pi et ces opérations qui sont en train de se passer sur des échangeurs actuellement, en réalité, il s'agit des opérations à terme. C'est-à-dire que si vous achetez du Pi actuellement sur ces échangeurs-là, vous ne pouvez pas recevoir des vrais Pi. Vous allez recevoir quelque chose qui représente le Pi et ça va être bloqué. Alors, le montant que vous avez déboursé pour acheter, ce montant-là est aussi bloqué dans un compte. En attendant, le jour où le mainnet ouvert va être lancé et il y aura à ce moment-là le dénouement de ces opérations. Donc, en fait, il s'agit d'un jeu que ces échangeurs sont en train de faire parce que c'est de la spéculation qui a déjà commencé. Donc, je prends un exemple. Au jour d'aujourd'hui, vous allez sur un échangeur, vous achetez de Pi à 100 dollars parce qu'il y a déjà là où c'est 100 dollars, c'est 200. J'en ai même vu là où c'est déjà à 10 000 dollars la pièce de Pi. Si vous achetez la pièce de Pi aujourd'hui à 100 dollars, alors l'opération est bloquée. Maintenant, le jour où on arrive au mainnet ouvert, si l'échangeur parvient à obtenir le Pi à 50 dollars, alors elle viendra vous livrer votre Pi que vous avez acheté en son temps à 100 dollars. Donc l'échangeur sera en train de faire un gain de 50 dollars sur cette opération. Voilà, voilà un peu l'exemple pour vous expliquer concrètement ce qui est en train de se passer sur des échangeurs actuellement. Donc il s'agit des opérations à terme que les échangeurs ont lancées en vue de spéculer et de pouvoir se faire du gain, de pouvoir se faire du profit une fois le mainnet ouvert lancé. Donc en réalité, si au jour d'aujourd'hui, on a déjà une dizaine d'échangeurs qui ont listé le Pi dans ce cadre de ces opérations à terme là sur leur plateforme, ça veut dire que dès que le mainnet sera ouvert, automatiquement, Pi sera sur ces échangeurs là de manière réelle. Donc vous voyez que voilà un projet assez extraordinaire qui n'est pas en train d'aller vers des échangeurs, mais c'est plutôt les échangeurs qui sont en train de venir le chercher. Est-ce que on en avait déjà vu ça? À ma connaissance, non. Si vous en avez déjà eu un cas comme ça, vraiment, mettez ça en commentaire et vraiment, on se fera le plaisir de faire ce partage d'expérience. Donc, une chose est sûre, cela nous montre une chose.
Il y en a qui ont dit Pi n'aura pas de valeur. Il y en a qui ont dit Pi coûtera 1 centime. Il y en a qui ont dit, il y en a qui ont dit c'est ceci, c'est cela. Mais depuis que ce boom a commencé, vous allez tout simplement constater que les prix sont en train de flamber sur ces opérations à terme. Donc cela nous montre clairement que Pi a de la valeur et vous qui avez des Pi dans vos wallets, vous qui avez des Pi dans vos portefeuilles, vraiment sauvegardez-les avec beaucoup d'attention, avec beaucoup de précaution, parce qu'il s'agit là de quelque chose de très 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 précieux. Vous allez voir ici hein, l'un de ces échangeurs là. Voilà, ici c'est qui? C'est atlantisex.com. Donc vous voyez que là, le prix de Pi le plus élevé a atteint 10 000 $ la pièce. Je dis bien 10 000 $ la pièce en seulement 3 heures de listing. Donc c'est pour vous dire que c'est quelque chose d'assez sérieux, c'est quelque chose vraiment, il ne faut pas blaguer avec. On peut dire que ça c'est le projet de toute une vie. Vous voyez que plus le temps passe, les critiques commencent progressivement à s'estomper. Ça va maintenant faire 1 mois, j'ai plus vu de vidéos sur YouTube qui critiquent le projet Pi. Si vous en avez vu, vraiment, postez-moi le lien de cette vidéo en commentaire et personnellement, j'irai regarder cette vidéo pour voir quels sont les arguments de critique que ce YouTuber a avancé à l'endroit de ce projet Pi. Donc, vraiment, je vous invite à être beaucoup interactif. C'est un échange. Comme ça, ensemble, on sortira tous gagnants-gagnants. Donc ça, c'était la petite actualité que je voulais comme ça partager autour de ce projet Pi. Donc c'est pour vous mettre d'ailleurs en garde parce que n'allez pas sur les échangeurs acheter Pi. Vraiment, il s'agit des opérations assez risquées. Déjà, c'est pas du vrai Pi, c'est des opérations à terme et vous pouvez vraiment perdre de l'argent sur ces opérations-là. Concentrez-vous, minez vos Pi sur votre téléphone. Si vous n'avez pas encore l'application, vraiment en description de la vidéo, vous avez un lien. Ou bien si quelqu'un qui nous écoute peut poster son lien du projet Pi en commentaire, vraiment prenez ces liens-là, téléchargez l'application et commencez à miner ce projet Pi. Ça, je l'ai dit, c'est peut-être le dernier bon moment. Parce que le premier, c'était il y a 1 an, il y a 2 ans, il y a 3 ans. Maintenant, peut-être le dernier bon moment, c'est en ce moment, tout simplement, avant que le projet ne rentre au mainnet ouvert. Parce que je vous assure, je suis certain, je suis persuadé que ceux qui connaissent Pi et qui ne minent pas parce qu'ils n'y croient pas, parce qu'ils estiment que c'est pas un bon projet, ils sont beaucoup plus nombreux, ils sont peut-être 10 fois plus nombreux que ceux qui minent Pi. Voilà. Donc une fois que le mainnet ouvert sera lancé et que des gens verront clairement que un Pi, je dis n'importe quoi, vaut 10 $, vaut 20 $, vaut 100 $, vaut 500 $, je vous assure, on aura des millions de personnes qui vont commencer à miner Pi et peut-être même en 6 mois, il ne sera plus évident de miner une seule pièce de Pi. Ça, c'est le conseil que je peux vous donner. Donc, partagez cette vidéo, partagez ce conseil autour de vous pour que toutes les personnes qui vous écoutent téléchargent l'application et commencent à miner cette monnaie qui sera probablement la monnaie la plus utilisée au monde d'ici quelques années. Alors maintenant, nous sommes en début d'année. C'est quoi nos perspectives? C'est quoi nos projets? Sincèrement, je ne parlerai plus de Pi. Donc, si vous n'y êtes pas encore, faites-en votre cheval de bataille. Si vous avez votre boulot, concentrez-vous sur votre boulot, travaillez votre boulot, parce que cela vous donnera votre pain quotidien, puisque le projet Pi et les autres projets que nous sommes en train de miner, de présenter sur cette chaîne sont essentiellement des projets à long terme. Ce n'est pas des projets à court terme. C'est des projets où vous n'investissez pas de l'argent, mais vous y investissez un peu de votre temps quotidiennement et vous y investissez un peu de votre connexion Internet quotidiennement. Vous y investissez comme cela pour apprendre, pour comprendre ce nouveau monde et naturellement, cela peut changer votre vie dans 5 ans, dans 10 ans, qui sait. Puis aujourd'hui est sur le point de décoller, mais ça fait 4 ans, ça fait 5 ans que les gens suivent ce projet. Il y a Core que nous avons également présenté depuis plus de 8-10 mois actuellement. C'est un projet aussi qui bientôt va rentrer au mainnet
ouvert et on vous invite, pour ceux qui n'ont pas cette application, c'est toujours intéressant de la télécharger. C'est vrai que là-bas, l'airdrop de corps est terminé, mais il y a des prochains airdrops qui vont arriver et qui pourront toujours être assez intéressants. Donc, c'est un projet pour nous qui est aussi assez sérieux, c'est un projet qui est aussi porteur, donc vous gagnerez à y être pour voir comment cela se comporte. Et puis, il y a deux autres projets. On a parlé de Sidra Bank. Je vais profiter comme ça pour dire également merci à vous tous qui avez téléchargé cette application et qui minez tous les jours ce projet sans relâche. Je vous dis grandement merci. Et puis, enfin, nous avons Kesta. Ça fait, je crois, une semaine tout simplement que nous présentons Kesta ici. Sa particularité, c'est que là, il s'agit d'un projet du métaverse, basé sur le métaverse. Il se propose de créer un grand réseau social basé sur du métaverse. Donc, je trouve aussi ce projet assez dynamique. Vous avez le lien en description de cette vidéo. C'est vraiment gratuit. Vous n'avez pas un seul franc à débourser. Il vous suffit tout simplement de télécharger l'application via le lien que vous avez en description de la vidéo. Vous allez miner 2 fois tous les jours, donc après chaque 12 heures de temps, pour engranger des pièces. Et avec ces pièces, vous pouvez faire deux choses pour le moment. Première chose, vous pouvez acheter des, des NFT qui sont déjà disponibles sur l'application. C'est des NFT dont l'édition actuelle est limitée à 5000 pièces. Donc, c'est des NFT destinés à encourager, à féliciter les toutes premières personnes à soutenir le projet. Donc, c'est des éditions limitées. Voilà ce qu'on peut déjà faire avec les quêtes qu'on va miner actuellement. Et ensuite, ils ont un programme de buyback qui déroule progressivement. Et ils achètent la pièce à 0,01 $. Donc, quand vous remplissez les conditions, alors la quantité de vos pièces éligibles est achetée le moment venu et on crédite votre compte des USDT correspondants. Donc j'ai trouvé ça aussi ingénieux comme stratégie de développement de la communauté et je pense que pour un projet comme celui-là qui ne fait même pas encore de la publicité, je pense qu'ils sont en train de mettre le paquet pour non seulement développer la communauté, mais développer la plateforme parce qu'ils sont confiants, ils savent que c'est quelque chose qui sera rentable à l'avenir. Donc, mesdames et messieurs, c'est avec beaucoup de certitude, avec beaucoup de conviction que nous partageons ces projets et nous pensons sereinement qu'il s'agit là des projets qui peuvent nous amener, même si au final il y a quelques-uns qui ne réussissent pas, nous pensons quand même qu'il y a des projets qui vont réussir et il suffit généralement qu'un seul projet réussisse pour que notre vie change. Merci pour votre bienveillante attention et à très très bientôt pour une prochaine vidéo. N'oubliez pas, c'est un jour de fête. Restons positifs, restons modérés dans nos festivités, car demain, le travail va reprendre et c'est une nouvelle année. Restons objectifs, restons positifs, restons téméraires sur tout ce que nous engageons comme action. Ne cédons pas au découragement, ne cédons pas à la distraction. Et je vous assure, si vous respectez cette consigne, en fin d'année, on se retrouvera pour faire un nouveau bilan et pour prendre un nouveau départ. Merci encore une fois de plus pour votre bienveillante attention.